Yvette. Je vous emmène avec moi pour un vlog qui court sur le mois de novembre et décembre, avec un focus sur une présentation de magazines et bouquins de tricot et crochet que j'ai eu pendant cette période. Donc j'espère que ça vous plaira malgré les imperfections. Allez, on y va. En vacances dans le Jura pour une semaine, pour ceux qui ont suivi un peu sur Insta. Et je suis donc à Saint-Claude, enfin à 25 minutes de Saint-Claude, dans un hameau qui dépend de l'Apesse et qui s'appelle Cernay-Trou. Et comme son nom l'indique, c'est un trou, mais c'est exactement ce que je cherchais. On est entouré de sapins, de neige, c'est super. Et la loc est trop mignonne. C'est là où t'aimerais bien avoir tes skis là. T'as un bâton toi, tu triches. Moi j'en ai pas. Je voulais vous montrer la tête de la fille qui a fait des efforts pour arriver à la cascade, mais c'était magnifique comme balade. Donc je sais pas, ça vous a peut-être donné envie de venir dans le Jura ou pas. Je me suis mise en position de recherche de vitesse avec mon petit tricot. C'est un test que je fais pour Armeil, sous les chocolats. Voilà, on va quitter le Jura et puis on back to Paris, tout la capitale, où je vais vous présenter des bouquins de tricot, de crochet que j'ai lu pendant cette période. Le premier livre dont je voulais vous parler, que je me suis offert parce que je l'ai vu acheté par des copines et que j'ai trouvé ça super sympa, c'est un livre de crochet pour faire des plantes au crochet. Donc qui a été la créatrice, c'est Socroche, qui s'appelle Adorable Jungle. Et je le trouve vraiment super. Je trouve que les plantes sont vraiment très jolies. Donc ça m'a donné très envie. Je trouve que faire un petit univers, peut-être mélangé avec des vraies plantes à côté ou quoi, enfin je sais pas, une petite déco, ça peut être super sympa. Donc, je vous montre quelques modèles que je trouve vraiment jolis. Vous voyez, mélangés avec des plantes, des plantes séchées par exemple, ça peut être super sympa. Donc là on a un aperçu un petit peu de pas mal de projets qui sont dans le bouquin. Alors elle donne aussi des astuces avec les patrons pour faire des petites choses différemment, pour adapter, personnaliser. Donc je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Alors elle dit que c'est accessible aux débutants. Moi je me rends pas trop compte. Je n'ai pas un super niveau de crochet, hein. J'ai fait quelques amigurumi, je sais faire des carrés, enfin les points simples et tout ça. Mais
Alors bon, peut-être commencer directement comme ça, je sais pas, mais effectivement, je vois bien qu'il y a des modèles qui doivent pas être, ça doit pas être sorcier pour commencer par exemple, puis petit à petit passer à d'autres. Voilà. En tout cas, alors j'ai pas testé encore, je vous dirai, je vous montrerai dans les podcasts si je fais des modèles. Mais même le bouquin, il est trop joli. Voilà le premier bouquin dont je voulais vous parler. Alors je précise que je suis pas sponsorisée. Hello, je continue la revue des livres et magazines. En passant au livre d'Anna Dervaux, donc avec Anna, tricoter le jacquard en rond. J'avoue qu'au début, j'avais pas pensé me l'acheter parce que j'ai plein de projets jacquard, donc j'avais pas besoin nécessairement d'en ajouter en termes de patron. Et puis d'un point de vue technique, je suis plutôt du style à regarder les vidéos. Puis j'en ai entendu quand même beaucoup parler sur les réseaux. Et ce qui a fini de me convaincre de l'acheter, c'est le podcast, enfin c'est Audrey Yarnflex dans son podcast, qui est quand même une experte, parce que bon, j'ai déjà fait du jacquard, hein, mais je suis loin d'être une experte. Et elle est une experte et a dit qu'elle avait trouvé vraiment un intérêt à ce livre, y compris à son niveau. Donc je me suis dit que moi, je pouvais forcément en retirer quelque chose et apprendre des choses. Et effectivement, c'est le cas. Donc je l'ai acheté plus pour la partie technique que pour les patrons. Mais la partie technique est très volumineuse, hein. Elle fait plus de 100 pages sur les 140 pages du bouquin. Donc voilà, ça commence par une partie technique. Et vraiment tous les sujets sont abordés. Donc ça part vraiment des sujets de base, choisir ses couleurs, choisir son projet. Ça va sur des sujets beaucoup plus complexes comme gérer la tension du fil, comme le sujet du stick. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, le stick, c'est le principe de tricoter le pull en rond, mais on a l'objectif d'en faire un gilet en fait. Et du coup, à la fin, on le coupe. Donc, il y a toute une technique évidemment pour que ça reste un tricot. Donc ça fait peur à beaucoup de monde, mais il paraît que quand on s'y met, finalement, ça va. Donc voilà, tout ça pour dire que ça va vraiment des principes vraiment de débutants jusqu'à avancer. Et effectivement, je confirme que je trouve que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de tutoriels photos. J'ai mis des petits post-it pour pas que vous puissiez voir voilà, sans acheter, c'est normal pour protéger. Donc il y a beaucoup de tutoriels photos qui sont vraiment hyper bien faits. Et puis donc ensuite il y a la partie des patrons avec 5 patrons. Et comme l'explique Anna, pardon, évidemment je ne m'y retrouve plus, si voilà. Comme l'explique Anna, en fait sur les 5 patrons qu'elle propose, en fait ça correspond à des niveaux de difficulté de plus en plus élevés. Donc c'est aussi intéressant parce que ça peut permettre de progresser en jacquard. Voilà, en tout cas c'est un livre que j'apprécie beaucoup. En plus il est beau. Donc c'est un investissement pour ma part que je regrette pas du tout. Je suis très contente, j'ai encore des parties à lire. Maintenant, à vous présenter 3 magazines de tricot. Le premier et le deuxième seront en anglais. Donc le premier, c'est un magazine auquel je suis abonnée qui s'appelle Making Stories. C'est un magazine qui est édité et fait par 2 designeuses. Je crois que les 2 sont designers. Verena Korz, c'est sûr. Et Annalisa Afferkamp. Sorry for the accent. Désolée pour l'accent. J'aime beaucoup l'esprit de ce magazine en fait. Elles vont vraiment vers des choix d'entreprises qui ont une éthique, qui respectent voilà, les hommes, les animaux, la nature. D'ailleurs, il y a 6% en fait des profits de ce numéro-là qui sont reversés à des associations contre le racisme, voilà par exemple. Le papier, c'est un très beau papier recyclé, mais très doudou, vraiment très joli. Les photos sont très belles, les modèles également. Et je vous en montre quelques-uns. Ce sont toujours des beaux modèles. Alors évidemment vous allez penser, peut-être comme moi, qu'on ne fait jamais tous les modèles qu'on veut, n'est-ce pas, qu'on voudrait.
Alors évidemment, je vais jamais faire tous les modèles que j'ai dans ma liste Ravelry et dans tous mes magazines, mais de toute façon, ce sont des beaux objets. Il y a aussi des articles de fond. Il n'y a pas que, il y a principalement dans celui-ci des patrons, mais il y a quand même quelques articles intéressants. Et puis, je trouve que ce sont des beaux objets. Moi, j'aime avoir ces magazines avec moi, les feuilleter, les regarder de temps en temps. Parfois, si je fais des modèles, tant mieux, mais je sais que j'arriverai jamais à tout faire. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est vraiment un super magazine. J'apprécie beaucoup. Ensuite, c'est un magazine que j'ai découvert récemment. C'est une amie, Véronique Jancel, qui me l'a offert. Qui s'appelle, alors je ne sais pas très bien comment ça se prononce, Ami Izu. Je ne pense pas que l'écureuil représente une lettre. Je ne sais pas, je me suis posé la question. Ami Izu ou Ami Izu. Enfin voilà. Donc ça, c'est l'édition d'été. Là, on est plus sur un magazine, je sais pas comment faire la différence, mais plus sur vraiment un magazine où il y a un mélange en fait entre les patrons, les articles, il y a des recettes de cuisine, donc je vous montre un petit peu. Pareil, les photos sont très très belles, les modèles également. Vous voyez par exemple là il y a des articles sur des artistes. Donc ça va un petit peu plus loin que juste des modèles, même si voilà, encore un modèle très très beau. Il y a des petites choses comme ça à réaliser, hyper mignonnes, et toujours voilà, des plus magnifiques. Donc vous voyez, c'est un mélange. Il y a aussi des petits bébés. J'essaie de montrer sans montrer. Des petits bébés hérissons trop mignons. Et puis des recettes par exemple. Voilà. C'est très varié, c'est vraiment plus magazine, mais il est absolument magnifique. Je suis très très contente d'avoir découvert ce magazine qui est aussi en anglais. Et enfin, le dernier magazine dont je voulais parler, certainement vous ne découvrez pas, c'est le Voulez-vous, le numéro 1, Où voulez-vous souffler, qui est donc paru il y a peu de temps. Et franchement, je suis super contente qu'on ait un magazine comme ça, français, qui soit vraiment de grande qualité. Je trouve que c'est une super initiative d'avoir fait ça. Un super beau magazine. Ça me fait hyper plaisir, moi qui aime voilà, les livres, ce genre d'objets, de voir qu'on a maintenant un ouvrage aussi beau, aussi pro, avec des photos magnifiques. Donc voilà, je vous montre un petit peu quelques exemples. Ça commence par des articles, il y a des tutos, il y a une recette. Enfin voilà, il y a une partie vraiment magazine. Et puis évidemment, il y a des patrons, il y en a beaucoup, il y en a 9 ou 10 je crois. Y compris ce modèle pour hommes ou mixte, je crois. Donc tous les designers et toutes les teinturières, ou teinturiers, non, toutes teinturières, je crois qu'il y a des femmes, sont francophones. C'est vraiment une belle initiative. Donc voilà, je vous montre par exemple ce pull qui est designé par une personne qui s'appelle Nal. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais que je connaissais pas. Donc je ne vais pas dévoiler les articles, mais à chaque fois, donc pour chaque modèle, vous avez une interview réalisée de la designer et de la teinturière qui a fourni les laines pour le projet. Voilà, donc il y a des chaussettes, enfin il y a vraiment plein de projets. Je ne vais pas vous en montrer plus parce que je vous laisse, si vous ne l'avez pas encore découvert, le soin de le découvrir, mais vraiment c'est super d'avoir ce magazine et j'ai déjà hâte d'être au deuxième. Mais j'ai encore plein d'articles à lire hyper sympas. Et c'était la petite revue des magazines et livres que j'ai eu pendant cette période. J'en ai jamais eu autant, je crois. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis dans les embouteillages. Je pars à la mercerie Brin de Cousette pour prendre mon premier cours de couture là-bas. Je sais me servir d'une machine. Je vous avais dit, j'ai fait du patchwork. Mais par contre, je n'ai jamais cousu de vêtements.
où je fais des petites pochettes, mais des sacs élaborés ou des pochettes un peu sympas, j'ai jamais fait. Donc j'ai très envie d'apprendre, donc je suis toute contente d'aller faire ce cours. C'est une mercerie qui a dans le 11e à Paris, qui m'a été recommandée par quelques personnes qui ont pris des cours là-bas. Il y avait du soleil, vous trouvez pas? Il fait chaud. C'est vrai. Ouais, malheureusement, c'est pas le cas. Regardez à peu près ton arrondi. Quel arrondi tu as besoin? Alors voilà, je sors de mon premier cours chez Brin de Cousette. C'était super. On était 2 élèves et avec la prof, quoi. Une jeune femme hyper sympa. Et on a fait un sac, on a commencé un sac polochon, donc il faudra 2-3 cours. Et puis parallèlement, je prendrai des cours donc pour faire la robe Mana. Donc là, j'amène le patron et elle m'accompagne, quoi. Elle t'accompagne pour faire le projet que tu veux. Voilà, je suis super contente. Ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de revenir. Ça m'a plu aussi de retrouver la machine dont je m'étais pas servie depuis longtemps. Là, j'ai envie de rentrer à la maison et de coudre, mais bon, je sais pas quoi, donc je vais pas le faire, je pense, ou je vais réfléchir. Mais ouais, ça donne envie. Je suis super contente. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. On termine par quelques images des amis, surtout lors du CSF et de la grande mercerie. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien, faites de belles choses créatives. Je vous souhaite une belle période de l'Avent et que la force soit avec vous. Détendez-vous. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi au travers du mois de Noël. J'espère que ça vous plaira, malgré les imperfections. Les imperfections.